Et si je te disais que le problème n'est pas que tes invocations ne sont pas exaucées, mais la manière dont tu invoques Allah, tu demandes, mais ton cœur est ailleurs. Tu parles, mais sans vraiment ressentir. Et si aujourd'hui, tu découvrais pourquoi certaines duas montent jusqu'au ciel et d'autres restent sur tes lèvres? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Kalimat Allah. Ici, chaque mot est un rappel et chaque silence te rapproche d'Allah. Il y a un moment très précis que tu connais déjà. Un moment où quelque chose ne va pas. Une mauvaise nouvelle. Un message que tu n'attendais pas. Un silence inquiétant. Un problème qui surgit sans prévenir. Et instantanément, ton esprit s'emballe. Tu réfléchis vite, tu cherches des solutions, tu repasses tous les scénarios dans ta tête. Tu te dis « Qu'est-ce que je peux faire? Qui peut m'aider ?» Alors tu prends ton téléphone, tu contactes quelqu'un, tu expliques la situation, tu attends une réponse, puis une autre personne, puis une autre. Tu multiplies les efforts, tu t'agites intérieurement, ton cœur est tendu, ton esprit ne se repose pas. Et pendant tout ce temps, il y a un silence étrange, un silence que tu ne remarques même pas. Tu n'as pas encore parlé à Allah, pas vraiment, pas profondément, pas comme quelqu'un qui sait que tout dépend de lui. Puis, après avoir essayé, après avoir attendu, après avoir ressenti une certaine fatigue, tu lèves enfin les mains. Oh Allah, facilite. Mais dis-moi, dans quel état étais-tu à ce moment-là? Fatigué, pressé, distrait? Et surtout, combien de temps as-tu passé à courir vers les gens avant de te tourner vers Allah? Quelques minutes? Des heures? Parfois, des jours entiers? Et combien de secondes sincères as-tu donné à ton Seigneur? Il y a une inversion silencieuse qui s'est installée dans nos vies, une habitude dangereuse. On traite les causes comme si elles avaient le pouvoir, et on traite celui qui contrôle les causes comme une option, comme un dernier recours, comme si Allah venait après, alors que la réalité est exactement l'inverse. Les gens que tu contactes, leurs réponses sont entre les mains d'Allah. Les opportunités que tu attends, elles sont écrites par Allah. Les portes qui semblent fermées, elles ne s'ouvrent que par sa permission. Même ton propre cœur, il ne se calme que par lui. Alors pourquoi, quand tout commence à trembler dans ta vie, tu ne te tournes pas immédiatement vers celui qui ne tremble jamais? Pourquoi ton premier réflexe n'est pas « Ya Allah, j'ai besoin de toi ». Peut-être que tu ne t'en rends pas compte. Mais la manière dont tu réagis dans les moments difficiles révèle où se trouve réellement ta confiance. Et parfois, sans même le vouloir, tu fais plus confiance aux gens qu'à Allah. Pas avec des mots, mais avec tes actions, avec ton urgence, avec ton énergie, avec le temps que tu y consacres. Et pourtant, si Allah décidait d'ouvrir une porte pour toi maintenant, aucune personne ne pourrait la fermer. Et s'il décidait de fermer une porte, aucune personne ne pourrait l'ouvrir. Alors imagine un instant, si, dès le premier instant de ton épreuve, tu te tournais vers lui, pas en dernier, mais en premier. Il y a une scène invisible qui se répète chaque jour. Des lèvres qui bougent, des mots qui sortent, des invocations prononcées. Mais derrière tout cela, un cœur silencieux, un cœur absent. Tu dis « Oh Allah, pardonne-moi ». Mais ressens-tu vraiment le poids de ce que tu demandes? Tu dis « Oh Allah, aide-moi ». Mais ressens-tu réellement ton besoin? Ou est-ce que ces mots sont devenus familiers, automatiques, presque mécaniques? C'est comme si la langue avait appris à parler, mais que le cœur avait oublié comment ressentir. Et pourtant, une dua n'est pas une formule. Ce n'est pas une répétition. Ce n'est pas un simple acte. C'est une rencontre. Un moment intime. Un moment où tu es censé être totalement présent. Pas avec ton corps, pas avec ta voix, mais avec ton cœur. Un cœur qui reconnaît qu'il est faible, qu'il ne contrôle rien, qu'il a besoin, profondément, sincèrement, réellement.
Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné quelque chose que beaucoup oublient. Allah ne regarde pas seulement ce que tu dis, il regarde ce qu'il y a derrière. L'intention, la sincérité, la présence. Et parfois, tu peux dire peu de mots, mais avec une telle intensité qu'ils montent immédiatement. Et parfois, tu peux dire beaucoup de mots sans qu'ils ne dépassent tes lèvres, parce qu'ils ne viennent pas du cœur. Il y a une différence immense entre une dua distraite et une dua où ton cœur était brisé. Quand ton cœur est brisé, tu ne réfléchis plus à tes mots, tu ne cherches pas à bien parler, tu parles avec vérité, avec urgence, avec sincérité. C'est dans ces moments-là que la dua devient réelle. Mais pour atteindre ce niveau, il faut ralentir. Il faut sortir de l'automatisme. Il faut ressentir ce que tu dis. Quand tu dis « Ya Allah », prends une seconde. Réalise à qui tu parles. Quand tu dis « Aide-moi », réalise que personne d'autre ne peut le faire comme lui. Sinon, tes invocations resteront des habitudes et non des connexions. Il existe une manière d'invoquer qui transforme complètement la dua. Une manière que peu de gens utilisent vraiment. Parce qu'elle demande quelque chose de plus profond, quelque chose de plus conscient. Invoquer Allah en le reconnaissant. Pas juste en demandant, mais en comprenant à qui tu t'adresses. Beaucoup commencent leur invocation par « donne-moi »,« aide-moi »,« facilite », mais il manque quelque chose. Il manque la reconnaissance. Car lorsque tu reconnais Allah, avant de demander, ton cœur change d'état. Tu ne parles plus de la même manière. Tu ne demandes plus de la même manière. Tu dis « Oh Allah, toi qui es Ar-Rahman », et soudain, tu te rappelles sa miséricorde. Tu dis « Oh Allah, toi qui es Al-Qadir », et tu te rappelles qu'il peut tout. Tu dis « Oh Allah, toi qui réponds aux invocations », et ton espoir augmente. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a entendu un homme dire « Oh Allah, je témoigne que tu es l'unique ». Et il a dit quelque chose d'incroyable. Il a dit que cet homme avait invoqué par un nom qui exauce. Pourquoi ? Parce que cet homme n'a pas seulement demandé, il a reconnu, il a affirmé, il a compris. Et cela change tout. Car quand tu reconnais Allah, tu te positionnes différemment. Tu n'es plus quelqu'un qui réclame. Tu es quelqu'un qui sait que celui à qui il parle est capable de tout. Et dans cette reconnaissance, il y a une force immense. Tes invocations deviennent plus profondes, plus sincères, plus vivantes. Tu ne demandes plus de manière vide, tu demandes avec conscience. Et cette conscience donne une dimension totalement différente à ta relation avec Allah. Une dimension que beaucoup cherchent sans jamais la trouver. Il y a un mot court, puissant, mais souvent prononcé sans être réellement compris. As-Samad. Allah se décrit lui-même ainsi. Et ce mot contient une réalité qui peut transformer toute ta manière de vivre. As-Samad, ce n'est pas seulement celui dont tout le monde dépend. C'est celui vers qui tout se dirige, celui vers qui tous les besoins montent, celui vers qui les cœurs reviennent, consciemment ou inconsciemment, et surtout, celui qui, lui, n'a besoin de rien, ni de toi, ni de tes actions, ni de tes invocations. Et pourtant, il t'écoute, il t'entend, il te répond. Prends un instant, regarde ta vie. Chaque chose à laquelle tu tiens peut disparaître. Les gens peuvent partir. Les situations peuvent te changer. Les plans peuvent échouer. Les certitudes peuvent s'effondrer. Et c'est souvent dans ces moments-là que quelque chose de profond se révèle. Quand tout lâche, ton cœur cherche un point stable, quelque chose qui ne change pas, quelque chose qui ne dépend de rien. Même ceux qui ne croient pas vraiment dans un moment de peur extrême laissent échapper « Mon Dieu ». Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas culturel, c'est inscrit, au plus profond de l'âme. Une reconnaissance silencieuse, que derrière tout ce qui existe, il y a une seule entité qui ne vacille pas. Mais aujourd'hui,
Beaucoup vivent comme si cette vérité n'existait pas. Ils construisent leur confiance sur les gens. Ils attachent leur espoir aux situations. Ils pensent que leur stabilité vient de ce qu'ils contrôlent. Et sans s'en rendre compte, ils déplacent leur dépendance. Ils dépendent de ce qui est instable et négligeant celui qui est absolu. Tu peux dépendre d'un ami jusqu'au jour où il disparaît. Tu peux dépendre d'un travail jusqu'au jour où il s'arrête. Tu peux dépendre d'un plan jusqu'au jour où il échoue. Mais As-Samad ne disparaît jamais, ne change jamais, ne faiblit jamais. Et cette réalité, elle n'est pas seulement théologique, elle est existentielle. Elle redéfinit ta manière de voir chaque situation. Parce qu'au lieu de te dire « qui peut m'aider ?», ton cœur commence à dire « Ya As-Samad ». Et tout devient différent. Sois honnête. Pas avec les autres, avec toi-même. Quand tu veux quelque chose d'une personne, tu changes complètement. Ton ton devient plus réfléchi. Tes mots sont choisis. Tu fais attention à ton image. Tu réfléchis à la meilleure manière de demander. Tu reviens encore et encore, même si la personne tarde à répondre, même si elle refuse. Tu insistes, tu adaptes, tu persévères, parce que tu veux vraiment obtenir ce que tu demandes. Maintenant, compare cela avec ta manière d'invoquer Allah. Une dua rapide. Quelques mots. Parfois répétés sans concentration. Ton esprit est ailleurs. Ton téléphone à côté. Ton attention divisée. Et dès que tu termines, tu passes à autre chose. Sans attente réelle. Sans insistance. Sans profondeur. Comme si tu avais coché une case, alors pose-toi une question simple, mais dérangeante. Pourquoi mets-tu plus d'efforts pour demander à une créature qu'à demander au Créateur ? Pourquoi donnes-tu plus d'importance à la réaction d'un humain qu'à l'écoute d'Allah ? Tu ne ferais jamais cela. Tu ne parlerais jamais à Allah à moitié. Tu ne demanderais jamais sans présence. Tu ne ferais jamais une dua distraite. Parce que tu saurais que tu es en train de parler à celui qui peut changer toute ta vie, en un instant. Mais ce déséquilibre révèle quelque chose. Pas dans tes mots, mais dans ton cœur. Où se trouve réellement ton espoir? Imagine ce moment. Le silence. Ton corps s'incline, puis descend, jusqu'à ce que ton front touche le sol. À cet instant précis, tout change. Ta position est la plus basse possible. Ton visage posé sur la terre. Et pourtant, c'est là que tu es le plus proche d'Allah. Il y a quelque chose de profondément paradoxal. Plus tu t'abaisses devant Allah, plus tu t'élèves auprès de lui. Mais la plupart des gens passent dans ce moment sans s'arrêter. Ils se prosternent, récitent rapidement et remontent, sans réaliser ce qui vient de se passer, sans exploiter cet instant, sans parler, sans s'ouvrir, sans demander réellement. Et pourtant, le sujoud n'est pas seulement un mouvement, c'est un espace intime. Un moment où les barrières tombent, où les distractions disparaissent, où tu peux être totalement vrai. Pas besoin de phrases parfaites, pas besoin de structure, juste toi et Allah. C'est dans ce moment-là que les cœurs sincères se dévoilent. Ils parlent avec leurs failles, avec leurs peurs, avec leur espoir. Ils demandent comme quelqu'un qui sait qu'il n'a personne d'autre. Et parfois, une seule dua faite dans un sujoud sincère vaut plus que des centaines dites ailleurs. Parce qu'elle est vraie, parce qu'elle vient du cœur, parce qu'elle est connectée. Mais pour vivre cela, il faut ralentir, il faut rester quelques secondes de plus et transformer ce moment en dialogue. Beaucoup pensent que leur dua n'est pas exaucé parce qu'ils n'utilisent pas les bons mots, pas la bonne langue, pas la bonne formule. Alors ils cherchent des invocations précises, des phrases spécifiques, des répétitions exactes, comme si la clé se trouvait dans la forme, mais la réalité est ailleurs. Ce qui manque le plus souvent, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu ressens. 3 choses, souvent invisibles, mais décisives. La sincérité. Dire quelque chose en le voulant vraiment. Pas juste le prononcer, mais le ressentir. La certitude, croire qu'Allah peut répondre. Pas peut-être, pas on verra, mais une conviction réelle.
même si la situation semble impossible. La présence, être là, pas ailleurs, pas distrait, pas divisé, complètement engagé dans ce moment. Et sans ces trois éléments, la dua devient un acte vide, une répétition, une habitude. Mais avec eux, même quelques mots simples peuvent devenir puissants. Parce que Allah ne regarde pas la complexité, il regarde la vérité. Il y a une pensée qui traverse souvent l'esprit, une pensée silencieuse, mais lourde. Pourquoi Allah ne répond pas? Tu as demandé. Plusieurs fois, tu as attendu, tu as espéré, et pourtant, rien ne semble changer. Les choses restent bloquées, la situation reste la même. Et doucement, le doute s'installe. Mais et si tu regardais cela différemment? Et si la réponse n'était pas celle que tu attendais? Parce que parfois, Allah répond, mais pas de la manière que tu imagines. Il ferme une porte parce qu'elle aurait détruit quelque chose en toi. Il retarde une chose parce que tu n'es pas encore prêt. Il te fait attendre pour purifier ton intention, pour te rapprocher de lui, pour que ton cœur apprenne à dépendre uniquement de lui. Et pendant ce temps, tu penses que rien ne se passe. Alors qu'en réalité, tout est en train de se construire. Chaque dua sincère ne disparaît pas. Elle est entendue, considérée, préservée. Mais la vraie question n'est peut-être pas celle que tu te poses. Ce n'est pas « pourquoi ça ne vient pas ?», mais plutôt « qu'est-ce qu'Allah est en train de faire en moi pendant que j'attends ?» Alors la prochaine fois que tu feras une dua, ne te contente pas de parler. Ressens, reconnais Allah. Invoque avec ton cœur et surtout, dans ton prochain sujoud, prends quelques secondes de plus et parle à Allah comme si c'était ton seul espoir. Et écris Amin en commentaire si tu veux qu'Allah accepte toutes tes invocations. Kalimat Allah, des paroles qui nourrissent la foi, apaisent les âmes et ramènent les cœurs vers Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous comble de sa miséricorde, éclaire vos pas et fasse de vos cœurs des miroirs reflétant sa lumière. Si ces rappels te font du bien, n'hésite pas à t'abonner pour en recevoir davantage.